Alors, dans l'activité 2, on s'intéressait à une tombola. Donc, les organisateurs numérotent des boules de 1 à 100. La boule 57 permet de gagner 50 euros. Les boules qui se terminent, dont le numéro se termine par 1, 3, font gagner 10 euros. Et les autres boules ne font rien gagner. Toutes les boules ont la même probabilité d'être tirées. Alors, une personne tire une boule au hasard. Quelle est la probabilité de l'événement A? La boule tirée a pour numéro le 57. Ben ça, il n'y a qu'une boule qui porte le numéro 57 sur 100 boules, donc probabilité 1 sur 100. Ensuite, quelle est la probabilité de l'événement B? Le numéro de la boule tirée se termine par un 3. Ben, quand vous avez 100 boules, vous avez comme boule qui se termine par le numéro 3, vous avez la boule 3, la 13, la 23, la 33, la 43, la 53, la 63, la 73, la 83 et la 93. Ça fait donc au total 10 boules sur 100. C'est-à-dire ce qu'on peut simplifier éventuellement en 1 sur 10. Alors ensuite, on définit la variable aléatoire qui associe à chaque boule tirée le gain prévu par l'organisateur. Donc, les gains possibles, on a dit si on tire la boule 57, on gagne 50 euros. Si on tire une boule qui se termine par un 3, on gagne 10 euros. Et puis si on tire une autre boule, on gagne 0 euros. Donc finalement, les gains possibles, c'est soit 50 euros, soit 10 euros, soit 0 euros. Alors maintenant, donnez la probabilité de chacun des événements suivants. Le gain du joueur est de 50 euros. Ce qu'on peut noter, P de grand X égale 50, puisque grand X, ça représente le gain. Donc, le gain est égal à 50, voilà, on peut le noter comme ça. Alors ça, du coup, la probabilité de grand X égale à 50, c'est en fait la probabilité de tirer la boule 57, ce qu'on avait appelé P de A. Et donc, c'est égal à 1 sur 100. Maintenant, le gain, la probabilité de l'événement grand X égale 10. Donc, grand X égale 10, c'est on a gagné 10 euros. Quand est-ce qu'on gagne 10 euros? C'est quand on tire une boule qui se termine par le numéro 3, c'est-à-dire ça correspond à la probabilité de l'événement B. Et donc, on a vu que c'était 1 sur 10. Et enfin, on vous demande en déduire la probabilité que grand X soit égal à 0, c'est-à-dire en fait c'est le dernier gain, ne rien gagner. Donc finalement, qu'est-ce qu'on va gagner quand on tire une autre boule? Alors, soit vous pouvez vous dire, vous le calculez vraiment, vous comptez le nombre de boules qui vous restent, soit ce que vous pouvez faire, c'est vous dire, la probabilité totale de ces trois gains, ça va être 1. Si j'additionne la probabilité des trois gains, ça va faire 1. Donc pour obtenir la probabilité que grand X soit égal à 0, je fais 1 moins 1 sur 100 moins 1 sur 10. Et donc si on calcule ça, ça nous fait 89 sur 100. Ensuite, on vous dit recopier puis compléter le tableau suivant. Donc en fait, vous avez dans une première ligne des nombres qu'on a appelés petit a, donc 0, 10 et 50, et en dessous, vous devez mettre la probabilité que grand X soit égal à A. C'est-à-dire ici, vous devez mettre la probabilité que grand X soit égal à 0. Ça, on a vu que ça faisait 89 sur 100. Ensuite, ici, vous allez donc mettre la probabilité que grand X soit égal à 10. Donc, on a vu que c'était 1 sur 10. Et enfin, ici, on va mettre la probabilité que grand X soit égal à 50. Et ça, on avait vu que c'était égal à 1 sur 100. Donc, ce tableau, c'est ce qu'on appelle la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X. Alors, on avait déjà parlé des variables aléatoires. Maintenant, on va parler de loi de probabilité. Donc, définition, soit x1, etc. jusqu'à xn, les valeurs prises par une variable aléatoire définie sur E. Définir la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X, c'est associer à chaque valeur petit xi prise par la variable aléatoire grand X, la probabilité de l'événement grand X égale petit xi. On la présente souvent sous la forme d'un tableau comme ceci. Donc on écrit sur une première ligne les différentes valeurs que peut prendre notre variable aléatoire et en dessous leur probabilité, la probabilité que grand X prenne cette valeur. Alors par exemple, si on reprend l'exemple précédent, donc je vous rappelle, on avait une urne qui contenait une boule blanche, deux boules noires, trois boules rouges, et puis on gagnait 30 points si on tirait une boule blanche, 20 points si on tirait une boule noire, et 10 points si on tirait une boule rouge. Donc on avait déjà vu que les valeurs que pouvait prendre notre variable aléatoire, c'était 10, 20 et 30. Maintenant, il nous reste à compléter avec les probabilités. Donc,
La probabilité que grand X soit égal à 10, c'est la probabilité de tirer une boule rouge. Or, les boules rouges, combien il y en a? Il y a 3 boules rouges sur un total de 6 boules dans l'urne. 1 plus 2 plus 3, donc on a 6 boules dans l'urne. Donc ça fait une probabilité de 3 sixièmes, ce qu'on peut éventuellement simplifier en 1 demi. Même chose, la probabilité que grand X soit égal à 20, c'est la probabilité en fait de tirer une boule noire. Or, des boules noires, combien il y en a? Il y en a 2 sur 6. Donc, probabilité 2 sur 6, qu'on peut éventuellement simplifier en 1 tiers. Et enfin, la probabilité que grand X soit égal à 30, c'est la probabilité de tirer une boule blanche. Les boules blanches, il y en a une sur les 6 boules au total, donc probabilité 1 sur 6. Et enfin, pour terminer, une remarque sur la somme des probabilités. Quand vous avez une loi de probabilité, quand vous faites la première probabilité plus la deuxième, etc., en fait, quand vous avez votre loi de probabilité, là, vous avez résumé toutes les issues possibles. Donc, ça veut dire que quand j'en fais la somme, ça doit vous faire 1. Donc c'est une bonne façon de vérifier, une fois que vous avez terminé d'écrire la loi de probabilité d'une variable aléatoire, de voir si vous n'êtes pas trompé dans les probabilités, ou éventuellement parfois aussi si vous n'avez pas oublié une ou plusieurs issues dans votre première ligne.